Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Très heureux de vous retrouver donc pour notre rendez-vous hebdomadaire traditionnel maintenant des 4 prédictions dans le monde. Voilà, hier il y a eu le tirage pour la France, là on est sur l'international. Donc ce sera pour la période du samedi 24 août au vendredi 30 août 2019. C'est un tirage franchement pas facile que j'ai eu cette semaine. Donc je vais faire appel à vous et à votre sagacité pour voir si vous avez vos propres idées concernant ces lignes-là. Donc marquez-les dans les commentaires et on verra s'il y en a certains d'entre vous qui ont bon par rapport à ce qu'indiquent les cartes. Alors l'événement numéro 1. Voilà, j'ai un 10 d'épée. Alors je vous montre le verso aussi en même temps. Ensuite, voilà, j'ai le 5 de pierre. Ensuite, l'auréole fallacieuse. Et enfin, la fatalité. Donc là, apparemment, il y a quelque chose qui est abattu. Est-ce que c'est un engin qui est abattu ? Est-ce que c'est une personne qui décède ? En tout cas, voilà, là, il y a quelque chose qui finit, qui se termine. Apparemment, c'est à cause d'un piège qui s'est refermé sur elle. C'est un piège, a priori, tendu par quelqu'un qu'elle connaît, par une sorte d'ami, peut-être même. Là, on a bien cette idée d'une personne aux deux visages, une personne qui a une auréole. C'est l'auréole fallacieuse, cette carte. Autrement dit, quelqu'un qui se présente sous le visage d'un ange, voilà, de quelqu'un qui veut votre bien. Et puis en fait, c'est un ange déchu. C'est un côté diabolique derrière ce rire bienveillant. Et donc voilà, ce malheur qui s'abat sur cette personne qui est tombée dans ce piège, le malheur. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça reste un grand mystère à mes yeux encore. En même temps, si ce piège était connu, forcément, la personne ne tomberait pas dedans. Mais enfin bon, voilà ce qui va se passer d'après cet événement. Ensuite, événement numéro 2. J'ai le chariot, recto, verso, donc le recto. J'ai le 5 de pierre, le combat, et le sinistre. Alors là, je pense éventuellement à la situation à Hong Kong. Là, j'ai quelque chose qui s'accélère. Deux forces opposées qui s'affrontent, qui tirent chacune dans une direction. Voilà, donc quelque chose qui prend de la vitesse, là, une situation qui évolue. Là, ça nous parle d'une ambition, de possession, de richesse, de ressources. Autrement dit, si c'est bien Hong Kong, c'est la manne que représente Hong Kong pour la Chine, peut-être. Voilà, Hong Kong qui est une place commerciale extrêmement puissante, qui serait une grosse perte pour la Chine. Donc voilà, peut-être ça. Donc le combat, apparemment des affrontements. L'armée a été postée aux portes de Hong Kong. Voilà, peut-être qu'elle passe à l'action. Et donc là, sinistre. Donc il y a des dégâts, il y a probablement des bâtiments qui sont alors peut-être pas effondrés autant que sur la photo, mais enfin en tout cas il y a quand même l'air d'avoir pas mal de dégâts si c'est bien Hong Kong concernant cette ligne-là. Voilà, donc là moi je vois quand même une accélération des luttes à Hong Kong ici. Je vois plus ça plutôt qu'un affrontement entre plusieurs pays. Oui, la carte du combat montre plutôt que c'est au sein
au sein d'un territoire de population qui s'affrontent. Alors, troisième événement. Le 5 d'épée, Verseau. Trois de pierre. Ah tiens, c'est marrant, je suis en train de me rendre compte que j'ai eu le 3 de pierre, le 4 de pierre et le 5 de pierre dans ces tirages. Donc voilà, 3 de pierre. L'attachement. L'argent. Alors là, on a peut-être une histoire concernant le Brexit ici. Là, ça nous parle d'une victoire coûteuse. Voilà, d'une victoire qui a quand même des conséquences, qui est cher payée. Hein, beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts. Et là, en plus, on a quelqu'un qui s'éloigne de cette victoire. Hein. Donc, ce pourrait être la victoire du Brexit, voilà, qui contraint le Royaume-Uni à s'éloigner, qui risque d'être coûteuse pour l'Europe et peut-être pour le Royaume-Uni aussi. Alors là, ça m'évoque des rencontres ou quelqu'un qui fait la leçon peut-être. Est-ce que c'est Boris Johnson qui essaye de convaincre, d'autant plus que cette carte nous parle d'extravagance aussi, hein, comme Boris Johnson, voilà, de quelqu'un qui veut convaincre les autres avec fougue et en même temps qui laisse les personnes qu'il rencontre un peu sceptiques et médusées. Ouais, donc là peut-être Boris Johnson, des tractations. Et donc l'attachement, ça nous parle de mettre les choses matérielles en sécurité, hein, dans la prison ici. Donc il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. Ces barrières, ce pourraient être les frontières, hein, qui vont se rematérialiser. Et donc voilà, mettre les finances à l'abri. Et là, on a l'argent qui s'en va à toute vitesse. Donc ça pourrait être les investisseurs aussi qui prennent la fuite. Voilà, donc peut-être là, Boris Johnson qui essaye de parler. Alors, est-ce que c'est justement aux investisseurs financiers? Est-ce que c'est à d'autres dirigeants européens? Je ne sais pas. Voilà, au sujet peut-être que l'argent sera bien en sécurité au Royaume-Uni, qu'il n'ait pas peur et qu'il ne parte pas. Voilà, j'envisage ça pour le troisième événement. Voilà, si vous avez vos idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, événement numéro 4. 6 d'épée. Voilà, le recto. Ensuite, frère d'épée. La dépression. L'insécurité. Donc là, il y a quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière, qui est parti et qui est assez dépouillé, ma foi, qui n'a plus grand-chose, qui n'a plus que le bien le plus précieux qui lui reste. Ça peut être sa vie, ça peut être autre chose. Enfin voilà, quelqu'un qui est acculé peut-être quelque part, en tout cas voilà, qui n'a pas le choix, qui ne peut pas revenir en arrière. Là, on a l'idée d'une action qui doit être menée pour la bonne cause, mais cette action, elle peut être dangereuse, elle peut blesser, on peut se blesser ou on peut blesser les autres. Donc il faut modérer sa fougue et faire les choses vraiment de manière claire, avec une perception claire, avec une grande vigilance, une grande attention, plutôt que d'y aller
voilà, en lançant le cheval à toute allure et finalement en faisant plus de dégâts qu'autre chose. Donc moi je pense peut-être à une opération de secours ici qui doit être lancée mais qui doit être à la fois rapide et en même temps à la fois réfléchie pour ne pas risquer d'empirer les choses hein, peut-être. Je pense peut-être quelqu'un qui est bloqué dans une grotte. Hein, là, on a la grotte qui revient avec l'impossibilité de retourner en arrière. Ici, on a encore quelqu'un qui attend, hein, qui attend au fond d'une grotte, longuement. Voilà, une longue attente. Et l'insécurité, donc, qui serait en danger quand même. Voilà, situation de grand danger. Et donc voilà, une opération ici. En plus, on a des croix rouges qui laissent bien penser à une opération médicale. Oui. Voilà, bon, écoutez, c'est une hypothèse. Donc vraiment, si vous avez vos propres idées sur chaque ligne et chaque événement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire puisque cette semaine, c'est très ardu à appliquer concrètement à l'actualité. Donc allez-y, lancez-vous. Voilà, merci à tout le monde. Le petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis des liens de soutien sous la vidéo si vous souhaitez le faire. À très bientôt tout le monde.